Quelle est la définition et le rôle de système ABS d'une voiture? Le ABS est un système de stabilité globale, communément appelé ABS, ou parfois système de freinage anti-blocage ou anti-dérapant. Les systèmes ABS aident à empêcher le blocage des roues des voitures et des motos et à améliorer le contrôle de la direction lors du freinage fort. Aujourd'hui, le ABS est désormais standard sur pratiquement toutes les nouvelles véhicules, et est utilisé non seulement pour aider à la direction lors du freinage, mais aussi pour aider au contrôle de la traction. La première forme primitive d'ABS a été développée dans les années 1920 par le pionnier français Gabriel Voisin, initialement pour aider au freinage des avions. Cependant, ce n'est que dans les années 1970 que l'ABS a été adapté et introduit sur le marché des véhicules utilitaires à grande échelle. Comment fonctionne le système ABS? Chaque roue est dotée d'un capteur. Si les capteurs intelligents détectent qu'une roue est sur le point de se bloquer et de cesser de bouger, le système relâchera le frein. La sortie n'est que pour un instant. L'ABS applique ensuite en continu et à plusieurs reprises une pression de freinage optimale sur chaque roue, ce qui signifie que le système freine juste assez pour ne pas bloquer les roues. Les composants d'un système d'ABS. Le capteur de vitesse de roue, son rôle est surveille la vitesse de rotation de la roue. Les soupapes, dans la conduite de frein permettent, bloquent et relâchent la pression sur les freins en prenant 3 positions différentes. La pompe, sont remplies de fluide hydraulique et appliquent une pression sur les tambours de frein ou les étriers à la demande. Le calculateur de l'ABS, est le cerveau de l'ABS et utilise les données des capteurs de vitesse de roue, pour déterminer s'il faut ou non pomper les freins. Lorsque l'ABS est actif, vous pouvez ressentir une pulsation à travers la pédale de frein lorsque vous appuyez dessus. Le système anti-blocage aide le conducteur à garder le contrôle du véhicule plutôt que de l'arrêter. Il réduit le risque de dérapage même lors de manœuvres d'évitement excessives. C'est pourquoi il est important de se rappeler que la distance de freinage de la voiture peut augmenter. Ainsi, si vous continuez à avancer tout droit dans un obstacle, la voiture peut ne pas s'arrêter à temps, même si votre instinct vous dicte le contraire. C'est une idée fausse courante selon laquelle l'ABS contribue à réduire la distance d'arrêt. Les symptômes de défaillance de système ABS. Le système de freinage anti-blocage sur un véhicule est une caractéristique de sécurité supplémentaire que l'on trouve sur de nombreux véhicules modernes. Le système ABS est conçu pour empêcher le blocage des roues lors de situations de freinage brusque, empêchant ainsi le véhicule de déraper ou de faire de l'aquaplanage. Le système ABS est composé du module ABS et de capteurs ABS à chaque roue. Les capteurs détectent la vitesse des roues et enverront un message au module ABS pour pomper rapidement les freins lorsqu'il est détecté que le véhicule dérape ou a perdu de la traction. Lorsque le système ABS ne fonctionne pas, la perte de traction, le dérapage et l'aquaplanage sont beaucoup plus susceptibles de se produire dans des conditions de freinage brusque. Le système ABS de la plupart des véhicules est généralement conçu pour vous donner de nombreux signes avant-coureurs en cas de problème avec le système. Être conscient de ces signes avant-coureurs et résoudre le problème dès qu'ils surviennent vous permettra de garantir que votre système ABS et votre véhicule continuent de fonctionner pour une sécurité maximale. Pédale de frein qui ne répond pas. Si vous mettez le pied sur la pédale de frein et que la voiture ne ralentit pas du tout comme elle le fait normalement, c'est évidemment le signe qu'il y a un problème. Au début, le symptôme commencera progressivement où vous devrez appuyer plusieurs fois sur la pédale pour le faire fonctionner. Mais au fil du temps, vous devrez appuyer plusieurs fois pour effectuer une seule fonction de freinage. Il peut éventuellement arriver au point où il cesse de fonctionner complètement. Si vous remarquez des problèmes avec la pédale de frein, vous devez également vérifier le niveau de liquide de frein et envisager de rincer le système de freinage afin de savoir qu'il n'y a pas d'air dans les conduites de frein. Le compteur de vitesse échoue. Dans de rares cas où votre module de commande ABS ne fonctionne pas, le compteur de vitesse sur le tableau de bord cessera de fonctionner. Soit il vous montrera une vitesse incorrecte, soit l'aiguille restera simplement à 0 miles par heure. Les freins se bloquent. Lorsqu'il fonctionne correctement, le système ABS est spécialement conçu pour empêcher les roues de se bloquer lors d'un freinage brusque, évitant ainsi la perte de traction. Cependant, il peut y avoir certains cas où un module ABS défectueux peut se comporter de manière erratique, provoquant le blocage de vos freins même dans des conditions de conduite normales. Si vous rencontrez un comportement sporadique de vos freins, comme des cliquetis aléatoires ou un pompage des freins, le module ABS devra peut-être être remplacé. Les plaquettes de frein nécessitent plus d'efforts pour pousser.
Lorsque tous les composants du système de freinage fonctionnent correctement, la pédale ne devrait nécessiter que très peu d'efforts. Il devrait être très facile d'appuyer dessus, et une fois enfoncé, il devrait avoir un effet immédiatement perceptible en ralentissant le véhicule. Si vous commencez à remarquer qu'avec le temps, la pédale nécessite un effort accru pour obtenir la même force de freinage, cela peut être le signe d'un problème possible avec le module ABS. Le voyant ABS est allumé. Si vous avez une voiture plus récente, elle devrait avoir un voyant ABS sur le tableau de bord. Si votre module de commande ABS devait mal tourner, ce voyant du tableau de bord devrait s'allumer. La lumière sera probablement de couleur ambre, elle sera donc facile à reconnaître.